suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. Donc si tu as les cheveux qui sont un petit peu, voire même carrément fourchus à la fin de l'été, ils sont cassants, ils sont vraiment, on va pas se mytho, ils sont clairement dégueulasses. Aujourd'hui je te présente mes 6 conseils pour justement bien protéger et bien entretenir tes cheveux cet été. Tout d'abord, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement de boire de l'eau. Pourquoi boire? Vous allez me dire, c'est un petit peu un conseil bébête, je veux dire tout le monde sait qu'on doit boire. Mais je préfère quand même vous dire que ça a un impact sur vos cheveux. Parce qu'en fait notre corps est constitué à 65% d'eau. Si vous buvez au minimum 2 litres, au moins ça va permettre à vos cheveux de rester en bonne santé. Parce qu'en fait l'eau apporte des nutriments dont les cheveux et le cuir chevelu a besoin pour permettre aux cheveux de rester en bonne santé, d'être fort, d'être brillant, etc. Donc forcément déjà, si vous buvez pas, forcément il n'y aura pas de nutriments et forcément le cuir chevelu, il va pas avoir ce qu'il faut pour faire que vos cheveux poussent, faire que vos cheveux soient brillants, forts, etc. Donc déjà mon premier conseil, ça serait de boire. Et surtout, ayez une alimentation assez équilibrée parce que ça joue énormément aussi dans la beauté de vos cheveux, tout simplement. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, ça serait d'utiliser des huiles végétales. Pour les huiles végétales, moi je vous recommande l'été l'huile de coco. Alors attention, si vous avez les cheveux plutôt lisses, ondulés, moi je trouve que c'est une huile qui est vraiment très grasse. Vous pouvez avoir du mal à la faire partir même quand vous faites votre shampoing. Donc moi je vous conseillerais, ça commence à être la dèche. Vous avez l'huile de jojoba qui est protectrice et équilibrante. Donc ça c'est pour tout type de cheveux. Vous pouvez même l'utiliser pour la peau. Donc voilà, ça se présente comme ça. Moi j'achète mes huiles sur Aromazone et vous pouvez également en trouver en commerce, mais plus dans les magasins comme Biocop. Mais c'est un peu plus cher, on va pas se mytho. Aromazone, je trouve que c'est un très bon site qui a des choses très bien. Donc ça permet de réguler la production de sébum et de protéger les cheveux de la déshydratation. Donc ça par exemple pour l'été c'est vraiment top. Moi je mets beaucoup de l'huile d'avocat. Ça sent pas fort, elle est très régénérante et protectrice, pareil un peu comme l'huile de jojoba. Elle fortifie et facilite la pousse des cheveux. Donc hormis ce fait-ci, elle hydrate très bien les cheveux secs. Enfin moi je sais que j'en mets tous les matins et tous les soirs. Si vous vous exposez pendant des heures au soleil, là franchement mettez de l'huile de coco. Mais moi je sais que je suis quelqu'un, je vais pas m'exposer 7 heures d'affilée au soleil, vous voyez. Donc je vais plutôt rester sur des huiles qui hydratent quand même très bien, qui protègent très bien, mais un petit peu moins grasses. Donc pourquoi mettre de l'huile? Parce que l'huile va vraiment permettre à la fibre capillaire de rester hydratée et elle va protéger tout simplement de la casse. Voilà, donc ça va vraiment protéger vos cheveux, puisqu'en fait l'huile va vraiment venir faire autour de votre cheveu une barrière en fait protectrice. Et attention, ça répare pas les cheveux, ok? Quand votre cheveu il est dead. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre tous les matins et tous les soirs. Alors le but c'est pas de se faire un bain d'huile, ok? Mais juste vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main. Voilà, vous faites ça et puis vous faites ça. Alors si vous avez les cheveux lisses, voilà, vous faites ça. Mais si vous avez les cheveux bouclés, vous scrunchez. C'est vraiment juste pour les garder nourris et hydratés. C'est pas pour se faire un bain d'huile, ok? Mon troisième conseil, c'est un petit conseil qui s'applique pas forcément qu'en été, je dirais même là qui s'applique toute l'année, c'est de dormir avec des tissus en satin ou en soie. Donc, attendez, je vais vous les chercher. A few moments later. En fait, moi, quand je dors avec ces foulards-là. Alors, je les mets pas sur ma tête parce que je vous avoue que j'ai du mal à dormir avec quelque chose sur ma tête. C'est pour ça que j'achète pas de bonnet parce que je pense que ça va me déranger pour dormir. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pas forcément acheté d'oreiller en satin même, de thé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un foulard. Je l'ai acheté je crois il y a longtemps sur Amazon. Donc j'en avais un lot de 4. Donc c'est des grands foulards. Je le mets sur mon oreiller et puis je dors avec. Pourquoi c'est bien d'avoir ça? Tout simplement parce que quand vous allez mettre votre tête dessus, vos cheveux vont glisser. Et donc ça va permettre déjà de 1, de pas les assécher et de 2, de pas les emmêler. Parce que je vous avoue que moi, si je dors pas sur ça, ça m'arrive des fois quand je suis pas chez moi ou voilà que je n'ai pas emmené de foulard, tout de suite le lendemain matin quand je me réveille, j'ai des dreads. Voilà, limite.
La meuf exagère. Non mais en gros j'ai vraiment les cheveux à la base, là, derrière mes cheveux, j'ai vraiment les cheveux hyper emmêlés. Et juste en une nuit. Alors que quand je mets ça, bah, mes cheveux glissent. Donc ça permet vraiment de pas assécher vos cheveux. Et voilà. Et du coup, si jamais vous vous demandez comment j'attache mes cheveux la nuit, généralement je fais un ananas. Donc en fait, c'est juste, je prends tous mes cheveux et je fais un espèce de chignon comme ça et je les attache comme ça, enfin je sécurise. Je ne dors pas les cheveux détachés comme ça parce que sinon ça ne ressemblerait à rien le lendemain matin. Mon quatrième conseil serait de vous faire des coiffures protectrices. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais je vous le répète quand même. Le but, c'est un petit peu comme les huiles végétales, les deux vont ensemble pour moi l'été. C'est qu'en fait, ça va vraiment contribuer à la bonne santé de vos cheveux, tout simplement parce qu'ils vont vous préserver des fourches, de la casse et de la déshydratation également, surtout si vous la combinez avec des huiles. On va pas se mytho, ça permet également d'avoir moins chaud, surtout si vous avez des cheveux volumineux et épais comme les miens, bah c'est bien de les avoir attachés. Donc moi ce que je fais généralement c'est soit je fais 2 tresses collées là comme ça et je les garde plusieurs jours sans forcément les refaire, ou alors je les refais juste au niveau là où est-ce qu'ils sont détendus, parce que forcément comme je dors ça part un peu en steak. Le but c'est que ça soit pas trop serré non plus parce qu'il faut pas non plus que ça vous abîme les cheveux au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, vous faites un chignon, vous allez vous baigner, ça sera une coiffure protectrice, ça sera très bien. Si vous voulez que ça soit un peu esthétique, etc., moi je vous conseille de vous faire des tresses. Enfin voilà, vous trouverez plein de tresses à faire, je sais pas, sur Pinterest, sur TikTok, sur autre. Donc vraiment, faites-vous des coiffures protectrices. Si vous allez marcher des heures au soleil, que vous allez à la plage, protégez vos cheveux et faites-vous des coiffures, vous aurez moins chaud, ça sera joli et voilà. Mon cinquième conseil, ça serait de vous faire des masques et des bains d'huile, mais vraiment prenez le temps de le faire surtout l'été. Qu'est-ce qu'on appelle un bain d'huile? Le bain d'huile, donc ça va être un mélange de plusieurs huiles, forcément, merci Juliette. Ça va permettre donc d'hydrater, d'adoucir et d'assouplir vos cheveux. Donc voilà, le but c'est toujours de les hydrater, de les maintenir en bonne santé. Donc vous avez l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce. Si vous voulez faire pousser vos cheveux, vous avez l'huile de moutarde, vous avez l'huile de carapate, vous avez l'huile de ricin, l'huile de roquette. Ça sent un peu fort, hein. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu quel type d'huile utiliser en fonction de votre peau, etc. Ça m'intéresserait aussi de vous partager ça. Je suis pas hyper bien calée non plus en skincare, mais je peux vous partager quand même un petit peu mes routines, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Aussi vous avez, je vous en ai pas parlé, mais une huile que j'utilise très souvent, je l'ai pas là, l'huile d'olive. Vous en avez dans votre cuisine, je suis sûre. Vous cuisinez avec. L'huile d'olive, c'est super. Et même le miel. Voilà, huile d'olive, miel avec un petit peu d'eau parce que sinon c'est difficile à enlever. Vous faites ça comme bain d'huile, top. Moi ce que je vous conseille pour les bains d'huile, c'est de les appliquer surtout en racines, de bien vous masser le cuir chevelu. Moi personnellement je laisse poser mon bain d'huile toute la nuit, je le fais la veille et puis le lendemain je me lave les cheveux. C'est le plus simple, c'est le plus efficace je trouve. Au niveau des masques, alors du coup vous avez plusieurs types de masques entre guillemets. Soit ce que je vous conseille de faire là par exemple pour l'été, c'est vous prenez votre masque là que vous mettez très certainement après votre shampoing. Vous prenez celui-ci, vous humidifiez un petit peu vos cheveux, vous mettez votre masque partout et vous laissez poser minimum 2 heures, ou vous pouvez même le laisser poser toute la nuit. Autre masque possible qui sont vraiment topissime, c'est les masques aux poudres ayurvédiques. Par exemple, moi ce que je fais souvent là en ce moment, c'est des masques avec la poudre de guimauve. Donc la poudre de guimauve, c'est une poudre qui a des propriétés démêlantes, adoucissantes et protectrices. Et elle permet également d'apaiser le cuir chevelu. Vous avez également la poudre d'amla. Elle est parfaite pour les cheveux bouclés parce qu'elle est riche en vitamine C. Elle va vraiment venir tonifier et fortifier les cheveux. Et elle va également aider à la pousse des cheveux. Donc la poudre de guimauve et la poudre d'amla, ce sont vraiment des poudres qui sont vraiment top pour les cheveux. Donc honnêtement avec les poudres ayurvédiques, vous pouvez faire toutes sortes de masques. Là je vous conseille de les laisser, généralement les masques avec les poudres, je dors pas trop avec. Je les laisse poser entre 1 à 3 heures. Puis après je fais 2 shampoings voilà, de mon shampoing habituel. Mais généralement vous pouvez voilà, mélanger
de poudre, vous pouvez mélanger également avec des huiles, vous pouvez mélanger avec votre masque. Enfin moi, je fais un peu tout, je mélange tout. Voilà, et c'est très très bien pour les cheveux. Le but c'est quand même de changer, je vais dire, assez régulièrement, on va dire, de produits. Faites pas, pendant un mois, ne faites pas le même masque parce que vos cheveux vont s'habituer, ça va avoir pas le même effet que la première fois que vous le faites. Donc, vous pouvez mélanger, voilà, une fois vous faites un masque avec du miel et la poudre, la semaine d'après vous faites un bain d'huile avec des huiles pour la pose des cheveux, enfin voilà. Le but c'est que ça soit assez homogène, on va dire. Pour les masques et les bains d'huile, je vous conseille de faire ça minimum une fois par semaine. Moi par exemple, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc je le fais une fois par semaine. Mais si vous vous lavez les cheveux 2 à 3 fois par semaine, l'été vous pouvez le faire 2 fois par semaine, c'est très très bien. Mon 6e et dernier conseil, ça serait d'espacer vos shampoings. Alors, petit rappel, si vous avez les cheveux gras, c'est parce que votre cuir chevelu est sec et par conséquent, il va fabriquer plus de sébum pour combler à la sécheresse de vos cheveux. Et donc forcément, s'il y a plus de sébum, ça fait un effet gras. Mon premier conseil de ce 6e conseil, ça serait d'enlever tous vos shampoings qui contiennent du sodium laureth sulfate. C'est un actif, peu importe ce que c'est, j'ai plus le mot, mais c'est vraiment un agent qui détruit votre cheveu. Voilà, si vous avez votre shampoing, c'est écrit shampoing miraculeux, qui vous fait des trucs de ouf, qui va vous faire une chevelure de réponse, et qui contient du sodium laureth sulfate, c'est de la merde. C'est nul. Pour espacer vos shampoings, il y a 2-3 astuces. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est encore une poudre, c'est de la poudre de shikakai. Donc pareil, vous la trouvez sur Amazon comme les autres poudres, comme les huiles. C'est une poudre hyper lavante et démêlante. Ça va vraiment vous aider à espacer vos shampoings puisque elle va venir vraiment faire un nettoyage en profondeur de votre cuir chevelu. Deuxième petite astuce pour espacer les shampoings, c'est si vraiment là ça vous gratte, vous avez des pellicules etc. mais que vous pouvez pas les laver parce que je sais pas, vous n'êtes pas chez vous. Ce que je fais moi et qui fonctionne, c'est que je mets une assez grosse quantité de gel d'aloe vera et je mets quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Je mélange tout ça, je vais venir en mettre partout sur mon cuir chevelu uniquement et je vais venir masser. L'huile essentielle de tea tree, elle est vraiment purifiante et donc elle va vraiment aider à purifier votre cuir chevelu et ça va vraiment l'aider à espacer vos shampoings. C'est une huile essentielle anti-inflammatoire et donc ça va calmer vos démangeaisons déjà. Donc honnêtement, si ça vous gratte, allez peut-être 1 heure ou 2 après, ça va plus vous gratter le temps que ça agisse bien. Et ça fait pas du tout un effet gras quand vous mettez le gel. Donc vous pouvez vous faire une coiffure après, sortir comme ça dans la rue, il n'y a aucun souci. Et ça va vraiment calmer votre cuir chevelu et ça va vous permettre de faire votre shampoing un jour ou 2 jours après. Alright! Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Honnêtement, ce sont vraiment des conseils que j'applique et qui permettent, je pense, de garder mes cheveux quand même en bonne santé et qui me sauvent d'une grosse coupe de cheveux à la fin de l'été. Ça m'a fait super plaisir de partager ces conseils avec vous. Peut-être que c'était des conseils que vous saviez déjà, mais ça me fait plaisir de vous le redire, de vous apporter peut-être des connaissances en plus. N'hésite pas à liker et à me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner parce que si tu n'es toujours pas abonné, eh bien c'est qu'il y a un problème. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!